Est-ce que vous pouvez me dire dans quel village on est là? Ici, on est en Afrique, je sais pas. Et ça vous plairait de retourner sur Mayotte, de retourner vivre sur Mayotte? Ah, Mayotte, Oui. c'est loin, je peux pas. Ah. Et pourtant, nous sommes bien à Kanikeli. Hassani Dja a des pertes de mémoire depuis l'an dernier. Âgé de 85 ans, l'ancien parachutiste n'est plus lui-même. Le neuropsychologue Richard Niasounou est venu évaluer le stade de la maladie. On a vu qu'il y avait quand même certaines difficultés. On a vu qu'il avait tendance à oublier des informations, surtout les récentes, et qu'il se souvenait au mieux des souvenirs anciens. À Mayotte, on voit, comme je vous ai dit un peu plus tôt, qu'il y avait pas mal de facteurs de risque cardiovasculaire. Donc on va, par exemple, dans le cadre de ces visites à domicile, souvent arriver sur des terrains qui vont être mixtes vasculaires associés à une pathologie derrière et à un stade assez avancé. La plupart du temps, ce sont les sœurs d'Hassani Dja qui s'occupent de lui. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus le faire convenablement. C'est notre grand frère. Mais nous aussi, on est âgés. On n'y arrive plus. On aimerait juste un peu d'aide. Vous comprenez? Je ne peux pas l'aider à se doucher, ni rien. Soulager les familles des malades, voilà une des actions de France Alzheimer Mayotte. L'association propose des formations pour les aidants et différents types de soutien. Des aides non négligeables sur un territoire où aucun neurologue n'existe et où les préjugés ont la dent dure. Cette maladie ici à Mayotte est associée à une folie, à parfois à des chétoines ou à des djinns, alors que c'est pas du tout ça. C'est vraiment une maladie, donc c'est pour ça que nous, on est en train de faire comprendre à la population qu'il y a des signes et que ces signes-là, il faut les connaître. À Mayotte, c'est à la place Psychotram à Chiconi que la journée mondiale de l'Alzheimer sera célébrée ce samedi. Le nombre de personnes diagnostiquées sur l'île sera connu à cette occasion. En attendant, une trentaine de consultations est prévue cette semaine.